Salut, j'espère que tu vas bien. Et comme promis, voici cette deuxième vidéo qui concerne du coup mon arrivée livresque, étant donné que j'ai acheté énormément de livres en peu de temps. J'en ai peut-être une quinzaine à vous présenter. Que ce soit des achats dans un salon du livre, qui était tenu à bougie, des achats compulsifs, et d'autres achats aussi que j'ai effectués en ligne, puisque ce sont des auto-éditions. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. On va commencer du coup avec le livre de Nadia Richard, des éditions Michel Lafon, version poche, Timelapse, qui est un livre que j'ai beaucoup entendu parler puisque je suis cette influenceuse sur les réseaux et elle expliquait tout le déroulement et les complications qu'elle a pu rencontrer pour écrire ce livre. Et dans les résumés qu'elle m'a donné, qu'elle a donné dans sa vidéo, ça donnait énormément envie et en plus ça me faisait penser à Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude, etc. Je crois même qu'il y en a un quatrième tome, mais je me souviens plus. Je sais que les films j'avais beaucoup aimé. Du coup, c'est l'histoire de Samantha qui a 18 ans et elle se rend compte qu'elle peut contrôler le temps. Sauf que, d'après les résumés que j'ai pu lire, si je comprends bien, pendant 48 heures, en fait, elle se retrouve piégée dans une époque, je pense. Et elle essaie de s'en sortir tant bien que mal. Et je sais aussi qu'il y a une histoire d'amour derrière, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ça me donne trop envie, et en plus, je trouve que la couverture est vraiment très très belle. Donc voilà. Je vais vous parler aussi du coup du livre de Catherine Boissel, Ce que disent les hirondelles, des éditions Terre de France. J'aime beaucoup cette couverture. Du coup, c'est l'histoire de Henri et de Pauline qui filent le parfait amour, ils sont heureux, etc. Malheureusement, en 1930, il y a la crise économique et ils se retrouvent à changer de profession. Mais ils restent quand même positifs, ils forment leur petite famille tranquillou et malheureusement, Henri se retrouve entre guillemets à une réunion à Berlin et il se rend compte que il va y avoir un autre problème, c'est le nazisme qui commence à monter en Allemagne. Et toutes ces craintes vont être fondées puisque au final il y aura la Seconde Guerre mondiale et son fils aîné sera lui enrôlé et prisonnier aussi à Dunkerque, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Et il va s'évader et il va devenir résistant, etc. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de le lire, étant donné que j'écris une histoire sur la Seconde Guerre mondiale et que ce genre de livre j'aime beaucoup. Et petit hic aussi, c'est qu'on a du mal à trouver des livres qui parlent de la Normandie sur cette période-là de l'histoire. Donc j'ai très très hâte de le lire. Je vais poursuivre du coup avec les éditions Pocket Jeunesse avec l'autrice Jennifer Lis Barnes qui s'appelle Inheritance Games. J'ai du mal à dire quelque chose en anglais, je suis vraiment désolée. Et d'ailleurs j'ai le 2, le troisième apparemment est je crois en traduction et j'ai aussi hâte de l'acheter pour pouvoir le lire. C'est rempli de mystères et j'ai vraiment trop hâte de le finir. Bref, du coup je vais vous raconter, c'est l'histoire de Avery, une jeune fille qui est fauchée et se retrouve milliardaire d'un coup puisque un monsieur lui a légué toute sa fortune et a entre guillemets déshérité sa famille, donc il a des petits-enfants et des filles. Je dis entre guillemets puisqu'il va quand même leur laisser quelques petites miettes on va dire, mais il va tout léguer à Avery qui elle ne comprend pas puisqu'elle ne le connaît absolument pas. Sauf que cette histoire est remplie de mystères puisqu'il laisse quelques indices je crois dans la maison parce que j'ai commencé à le lire donc voilà. Il laisse quelques indices et voilà, donc l'histoire va parler de tout ça et j'ai vraiment très très hâte de le finir. Je vais vous parler du coup de 3 romans de la même autrice que j'ai rencontrée au salon du livre de Bougie qui est juste en fait à côté de chez moi et j'étais vraiment trop contente de me dire que je pouvais aller faire dédicacer et rencontrer en plus l'autrice, sachant qu'il y a un de ses livres que je ne pouvais pas me procurer puisqu'elle m'explique que malheureusement les éditions avec lesquelles elle travaillait
ne lui conviennent pas. Donc voilà, chacun est comme il veut. Et du coup, elle me disait que c'était pour ça que son livre n'était pas du tout accessible via Amazon. Et du coup, bah, j'en ai profité puisque j'ai vu que sur son stand sur les réseaux sociaux, il y avait encore le livre que je cherchais, qui est du coup L'Esprit de la Meute, qui est l'histoire d'une jeune fille qui va être enlevée et que son grand frère, qui est un lycan, donc un loup-garou, va essayer tant bien que mal de retrouver en fait sa petite sœur, et il va devoir essayer de contrôler la bête qui sommeille en lui, puisque je pense que c'est dangereux, un loup-garou. Donc voilà. Et donc c'était des éditions de 13e lune, et c'est Merima Ahlström qui en est l'autrice. Le second livre que je voudrais vous parler du coup de cette même autrice, c'est Le Prix de la Liberté, et en fait c'est le préquel de ce livre-ci. Donc le préquel, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire l'avant. L'avant, c'est comme le Hobbit, c'est avant le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et du coup, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Siobhan, qui a 16 ans et qui a un caractère assez trempé, qui pratique du coup la pyromancie. Et pour ça, en fait, elle a été prisonnière, donc elle se retrouve privée de sa liberté. Et on va suivre ses aventures pour savoir comment elle va faire pour s'en sortir. Du coup, dans celui-ci, ça s'appelle Eretilia, donc c'est le livre 1, L'Ordre des Nora. Et dans ce livre-là, du coup, on va suivre les aventures du coup de Siobhan, que vous avez pu entendre dans ce préquel, qui, elle, du coup, est devenue une puissante pyromancienne à la tête de l'Ordre des Nora, qui, du coup, décide de confronter l'empereur pour abolir l'esclavage de ses frères et sœurs. Mais en chemin, elle rencontre du coup des alliés inattendus pour affronter des ennemis de toujours et changer le cours de l'histoire. Sachant qu'il y a aussi du coup une histoire aussi avec le dragon qui est juste là, et tous mes romans du coup ont été dédicacés et je suis vraiment trop contente. En plus, elle a mis aussi le petit symbole avec le petit dragon là. Nous allons parler du livre de V. Margui, par effraction, de l'édition Drakkar Édition, qui est aussi dédicacée puisque j'ai rencontré cette dame lors du salon du livre aussi de Bougie. Et très gentille aussi, très très gentille comme autrice. Elle m'a même proposé de m'aider pour mes projets et je suis vraiment très très contente de rencontrer ce type de personne. Donc voilà. On va parler du coup de son histoire. J'ai essayé de reprendre les mots qu'elle m'a donnés. Donc c'est l'histoire en fait d'un couple qui se retrouve avec un enfant qui malheureusement en fait au fil des années comment dire va montrer en fait des signes de handicap, et le médecin va clairement leur dire bah faites un deuxième enfant et puis vous verrez, et c'est ce qu'ils vont faire. Et en fait ce deuxième enfant c'est cette autrice, et du coup j'ai vraiment hâte de lire ses péripéties, sachant que elle explique qu'il y a de la tristesse, de la joie, et en fait, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais cette autrice m'a beaucoup touchée, et je l'ai trouvée vraiment pétillante, très gentille, et j'ai vraiment très très hâte de lire ce genre d'histoire. Des fois, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, et après, on a quand même le sourire aux lèvres puisque c'est quelque chose qu'on peut aussi rencontrer nous-mêmes, des péripéties, mais en fait, elle nous explique que elle est très proche de sa famille, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'amour et de solidarité familiale, donc j'ai vraiment très très hâte de le lire. Je pense que ce sera certainement ma prochaine lecture. On va enchaîner avec l'histoire de Karen M. McManus, Lien de sang, des éditions Nathan. C'est l'histoire de 3 cousins qui se retrouvent invités par leur grand-mère qui est richissime sur une île. Ils acceptent en fait cette invitation pour essayer de rentrer dans ces baux de grâce et de savoir pourquoi en fait leurs parents sont déshérités, et à vouloir trop chercher des réponses, ils finissent par avoir du sang sur les mains. Ça donne vraiment envie de le lire, étant donné que, comme on le voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux, et que c'est un thriller, ça attire l'œil forcément. On va finir cette vidéo du coup avec des livres auto-édités par des autrices que je suis sur les réseaux sociaux.
La première sera Christelle de Bailly, L'expiation. C'est la première autrice que je suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup son travail. Et ce livre-là était l'un des premiers que je voulais acheter puisque j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, etc. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille plutôt, on va dire, adolescente qui s'appelle Jessica et qui décide d'aller en vacances chez sa grand-mère en Pennsylvanie, à Ashland. Et elle se rend compte que les habitants et sa grand-mère sont extrêmement étranges, froids, qu'ils ont des traditions très strictes, très cheloues, on peut dire. Et elle va se retrouver mêlée à tout cela avec des sacrifices en vue. Donc un thriller que j'ai très hâte de lire. Je vais vous parler aussi du coup de Noémie Bourgois, Le Dernier Né, qui est son deuxième livre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Inaya, j'ai du mal à le prononcer, qui est une mère porteuse, certainement avec des gènes irréprochables, puisque on est en 2084 et ça fait déjà une cinquantaine d'années que le contrôle des naissances a lieu et que malheureusement les femmes qui n'ont pas les gènes irréprochables se retrouvent en fait stérilisées et là on va poursuivre les aventures de cette jeune femme qui est elle aussi porteuse mais qui je pense va changer un peu le cours des choses. Nous allons du coup clôturer cette vidéo avec Shirley Faro qui a écrit 3 tomes. Là c'est le 3e, là c'est le 2e. D'une série de je crois 16 romans. Elle compte faire 16 romans de cette saga, du coup vous voyez c'est un bon pavé, hein. 750 pages déjà le premier, elle a pas chômé. Elle aussi elle a une chaîne YouTube et elle explique qu'elle vit de l'écriture mais qu'elle écrit au moins un roman par mois, donc je peux vous dire qu'elle ne doit jamais s'arrêter, je ne sais pas comment elle fait. Bref, du coup c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Honora qui se retrouve mariée de force à sa majorité puisque en fait il y a une pluie de météorites qui s'abat sur la Terre et malheureusement les femmes se font très rares et le peu de survivants ont comment dire on crée des villages et ses parents, du coup la marient à un chef de village qui renferme un terrible secret. Donc là comme vous pouvez voir le loup, vous vous doutez bien que ça va parler certainement de loup-garou, voilà. Et je sais que le deuxième va parler, lui, comme vous pouvez le voir sur la pochette, là 2 petites morsures, 2 vampires, donc voilà. Je vous raconte pas non plus tout, mais voilà, les piliers c'est vampire, loup-garou, pluie de météorites et du coup monde qui a légèrement changé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous montrer du coup ma petite collection que je viens juste d'accumuler en à peine 15 jours. Et j'ai vraiment hâte de tous les lire. Il faut vraiment que je trouve du temps. Et j'espère que vous en avez lu déjà quelques-uns. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.